Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le YOLO Park AMK série Pro Bumblebee Movie Soundwave et Ravage. Donc je suis pas un gros fan des YOLO Park. J'aime pas le fait que ça se transforme pas. Mais lui il est quand même super bien détaillé. J'aime le look de le Soundwave version Bumblebee et c'est Soundwave, je suis un gros fan. Donc évidemment il fallait que je me le procure. Alors voilà, très grosse boîte. Et ouais, c'est comme un personnage assemblé, mais pas vraiment en même temps. C'est genre, il est tout en pièces détachées, mais c'est pas genre comme un Gundam non plus. C'est vraiment des pièces juste à monter, c'est tout. Donc on a la grosse boîte ici. En arrière, on a les pièces ici à monter, l'armure et le résultat. On a les yeux qui allument ici avec la petite gimmick. On a les mains extra et Ravage. Donc quand même cool. Alors pour la boîte, c'est comme un sleeve. Donc on va tirer. Voilà. On va jeter ça. C'est juste un dessus. Voilà. Et on a l'intérieur de la boîte maintenant. Avec un vraiment beau art de YOLO Park Soundwave. Il y a du die-cast, donc il y a du métal. Il n'est pas 100% métal, là. Il y a beaucoup de plastique, là, mais il y a quelques pièces en métal. Donc voilà, et en arrière, juste le logo de Decepticon. Alors, ils ont pas de perdre du temps avec la boîte. On ouvre, voilà. Puis rien à l'intérieur, non. Donc, on a ici tout d'abord une batterie. Donc, quand même cool. On nous fournit une batterie avec. Alors, on a ça. On a des QR codes, probablement pour aller sur le site de YOLO Park. Et on a les instructions en mode magazine un petit peu. Donc, voilà, on déplie. On a toutes les pièces ici d'un côté. Voilà. Et on a quelques belles poses ici. Et de l'autre côté, on a l'assemblage. Donc, on a un tray, un stand ici. On a Ravage et on a tout le reste pour assembler l'armure. Donc, voilà. On va mettre ça de côté. On va y revenir. Et on a les pièces. Donc, le premier tray, c'est le squelette, plus ou moins. Et on a du die-cast. Donc, le genou est en die-cast, la jupette est en die-cast. Il y a d'autres parties là, que je n'irai pas trop en détail parce qu'il y a quand même beaucoup de die-cast. Mais il y a beaucoup de plastique. La tête est en plastique et particulièrement. Là. Donc, on a ça ici. On a le premier tray. Ben, le deuxième tray, on a plus ou moins des parties d'armure avec les mains. Ensuite, on a ici une autre partie d'armure, les armes. Voilà. Et le dernier tray, c'est Ravage et le stand. Donc, quand même très cool. Il est quand même très lourd. Là. Il y a beaucoup de trucs en métal. Là. Donc, je vais commencer à assembler et on va revenir après. Donc nous revoilà avec Soundwave complètement assemblé. Et ouais, il est quand même très lourd, il y a beaucoup de die-cast de métal dessus. Là. Donc ouais, juste avant de passer à ça, on a des accessoires de plus. Donc on a des mains d'extra ouvertes. Celui-ci, quand même belle et tout, bien détaillé. On a des poings fermés. Voilà. Et on a genre une main ici à double doigt pour comme appuyer sur le bouton eject pour sortir les cassettes. Et on a un autre ici pour tenir son arme. Focus, voilà. Mais j'ai été avec ces mains-là puisque ces mains-là sont articulées. Donc toutes les autres ne servent pas grand-chose, à moins pour les doigts écartés de la main ouverte. Là. Mais le reste, on peut les mettre en point, on peut les mettre avec le doigt sorti pour peser sur eject et tout. Donc ridicule. Et aussi, on a des petits ball joints ici, mais ça c'est pour rajouter aux mains. Donc, on fait juste brancher. Et ouais, bon, c'est dur ça, là. Mais voilà, c'est juste ball joint. On vient avec un petit stand, un petit grappin ici pour Ravage. Donc, on peut le brancher à la même place que la tige ici. C'est une grosse tige de métal articulée ici pour Soundwave. Mais si on veut pour tenir Ravage, on a une plus petite pince ici pour lui. Je ne l'ai pas installé puisque j'aime bien celle-ci. Et parlant du stand, on a ici le stand avec le logo Decepticon. Oh, on a l'aimant est là. Donc, ok. Je la cherchais, elle était où l'aimant?
Donc voilà, on a juste un beau petit stand. On a le truc ici, il est vissé dans le stand et c'est amovible. Et ce truc-là se branche dans le péteux de Soundwave. Donc voilà pour ça. Et on a Ravage ici, vraiment très cool. Encore là, beaucoup de la belle peinture ici, tout le scuffing, les battle damage, la rouille. Et en parlant de ça, c'est bon, après avoir terminé d'assembler, j'avais les mains, un mix de collé et de collant et huilé. Donc, c'est peut-être juste le fini de la figurine, là, mais ouais, juste mentionné. On a Ravage, la bouche s'ouvre ici comme ça. La tête est sur un ball joint, donc on peut pivoter, tourner un petit peu, voilà. On a ball joint pour les épaules, on a un swivel pour le coude et un swivel pour la papate ici. Faites attention, les griffes sont très pointues, je me suis poignardé le pouce, ça fait très mal. On a les abdominaux ici qui branchent, qui bougent, mais c'est juste haut et bas, c'est tout. On a encore ball joint pour le haut des cuisses, le swivel du genou, le swivel du l'autre genou, j'imagine, le coude, je sais pas trop, et les papates aussi, ils bougent, la queue peut bouger également, comme ça, haut et bas, et les missiles peuvent pivoter également. Donc, beau petit ravage. Et quand même très gros, donc non, il ne se transforme pas pour son torso. Par contre, on nous donne deux options de cassette. Donc, on a la première ici, qui est juste un plastoc, donc juste transparent, avec un imprimé de ravage tout plié, dans le torse pour la cassette, mais on nous en donne un autre aussi qui est presque identique, mais là avec du relief et complètement métal. Donc, ouais, je suis juste allé avec celle-là. Mais bon, les deux fonctionnent. On fait juste rentrer dans le torse et voilà. J'imagine qu'on a le plastique pour que ce soit moins lourd pour le torse, mais bon, le métal, bien mieux. Donc voilà. Et le métal, il est peinturé des deux côtés, tandis que lui, c'est juste un côté, on peut voir. Donc, ouais. Alors, métal. Voilà. Et Soundwave, il est vraiment superbe. Là. Il y a beaucoup encore là, les détails là, de la peinture, la rouille et tout, le battle damage. Là, vraiment, wow. Et il pèse. Il est vraiment très lourd. Les pieds ont beaucoup de die-cast. En dessous ici, l'armature, le squelette est en métal. Ces panneaux-là sont en métal ici. Il y a vraiment beaucoup de métal. Et pas tout. L'armure est principalement en plastoc. Mais vraiment très cool. Là. La tête, elle a un swivel et un ball joint, donc il peut tilter, pivoter sans problème. Le canon peut bouger. On a rotation des bras ici. On a aussi un butterfly vers l'intérieur. Si on lève celui-ci, bon, ça s'enlève facilement et ça m'énerve un petit peu. On a le swivel comme ça, rotation au coude, au bicep plutôt, que je suis après débrancher. On a double joint au coude. La main est sur un ball joint, donc elle peut pivoter. Le pouce peut articuler, comme ça. Et on a l'index qui est indépendant, tandis que les trois autres sont ensemble. Voilà. On a des abdominaux, donc vers l'avant, vers l'arrière, tilt sur le côté également. Voilà. Si on lève la jupette un petit peu, on a rotation de la taille. Si on lève cette jupette-là ici, on peut faire la split. Sinon, la jambe peut aller de l'avant, mais on a un swivel qui baisse, qui peut aller plus bas. Voilà, si on lève la jupe un petit peu. Voilà, comme ça. Et par l'arrière. Et sur le côté. Et on peut ramener le swivel qui est très serré. Voilà, à l'intérieur. On a le genou. Et le genou, j'adore parce qu'on peut voir toute l'armure qui peut bouger ici. Là. Vraiment très cool, j'adore. Voilà. Et on a les chevilles qui peuvent pivoter sur le côté, haut, bas. Donc, pas mal d'articulation. En arrière, on a le fessier ici, qui est articulé aussi, voilà. Et quand même, vraiment bien le dos là. Donc, voilà. Et on a son arme, j'ai oublié de montrer, son fusil. Son fusil a un peg qu'on peut brancher juste dans la main droite, parce qu'il n'y a pas de trou pour la main gauche. Un petit peu étrange, mais bon, quand même bien. Voilà. Et maintenant que j'ai trouvé l'aimant, donc on a un petit aimant ici caché, on peut activer, j'ai mis la batterie, donc on peut activer les yeux. Le problème, c'est que vous voyez, ça fait juste flasher pour moi. Je sais pas si c'est la mécanique, l'électronique qui est bousillée. Et on peut voir, ouais, c'est c'est peut-être la batterie qui est pas assez forte. Elle était neuve, j'imagine, mais bon. Donc je sais pas si c'est la batterie ou l'électronique à l'intérieur, mais bon. Ouais, j'ai débranché. Non, j'ai brisé. Waouh! Donc faites gaffe avec le canon. Ça se recolle facilement, mais c'est chiant. Donc, ouais, c'est pété. Bravo, Yellow Park, merci. Donc, ouais, quand même très recommandé. Faites attention juste pour ça. J'ai juste essayé de le rabaisser et tout, ça a pété. Cool.
Mais ouais, pour une figurine très chère, ouais, il est dans les 100 $. Donc, ouais, il est quand même pas. Ouais. Il est quand même dispendieux. Mais il est vraiment très cool. Il y a beaucoup de peinture. La peinture est exquise. Le robot, tous les détails sont écœurants. Là. Donc, quand même une très haute recommandation. C'est juste, faites gaffe. Le canon. Mais ouais. Donc, voilà pour le Soundwave. Vraiment très cool. Et bah, peut-être une petite comparaison rapidos. J'ai le Mechanic Alliance, je crois que ça s'appelle. Et on a le Studio Series ici. Donc voilà, Mechanic Alliance est beaucoup plus gros. Mais lui, il se transforme en un genre de tank. Lui, il se transforme pas. Et lui, c'est un genre de jumelle pancake vaisseau spatiaux. C'est horrible. Mais voilà. Mais ouais, j'adore le look de Bumblebee, le film Soundwave, là, il est vraiment très cool. Donc voilà, alors ouais, quand même autre recommandation, là, il est super le fun, il est rapidos à construire, ça m'a pas pris tant de temps, peut-être une trentaine de minutes, le monter, le gros max. Mais ouais, très haute recommandation, malgré que je viens de péter son canon, ça se répare. Donc ouais. Mais bon, c'est pas mal tout pour moi. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.